Donc on a monté cet atelier il y a 4 ans maintenant avec Pascal Dietrich-Ragon, Florence Bouillon et Yankel Fijalkov. Moi-même, je suis Agnès de Boulay. On avait pour objectif de travailler sur les questions de vulnérabilité résidentielle. Donc c'est l'intitulé de l'atelier, parce qu'elle n'était pas travaillée dans le cadre du REAL et qu'on s'intéressait, disons, à la question des précarités, mais vue dans leur dimension dynamique, c'est-à-dire comment on tombe éventuellement dans une forme de précarité et donc comment on peut en sortir. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur les vulnérabilités, c'est-à-dire que sur les situations, sur les risques auxquels les personnes sont exposées dans leur carrière résidentielle, risquent de tomber dans des formes d'appauvrissement, dans du non-logement, dans du mal-logement ou capacité à s'en sortir. Donc on est au croisement de l'observation du rapport politique des contextes de vulnérabilité qui créent de la vulnérabilité résidentielle. Donc par exemple, ce qu'on appelle communément, disons, même si on peut critiquer ça et qu'on le critique, la crise du logement ou l'absence de logement abordable de plus en plus flagrante, et à la confluence aussi avec les situations qui créent de la vulnérabilité, c'est-à-dire par exemple du délogement forcé, des expulsions, comme on en connaît à nouveau beaucoup en ce moment. Depuis le début du printemps, on a eu beaucoup de séances de travail qui ont été forgées avec les chercheurs qui travaillent avec nous, et beaucoup de doctorants aussi. Donc on ne les a pas imposés au départ. On a travaillé sur les méthodes parce qu'évidemment, appréhender les vulnérabilités résidentielles, c'était un processus. Donc ça supposait d'avoir un outillage un peu particulier. On a travaillé sur les trajectoires. La question un truc assez classique, c'est comment les trajectoires résidentielles croisent cette question de la dimension de la vulnérabilité. Et on a travaillé sur le rapport entre projet d'aménagement, projet urbain et vulnérabilité, en quoi paradoxalement certains projets urbains, certaines familles de projets créent ou suscitent de la vulnérabilité et comment ils compensent éventuellement ces formes de vulnérabilité. On a travaillé après on travaille sur des formes d'habitat ou sur des formes de cristallisation autour de formes de non-logement également, d'habitat mobile, etc. Et on a eu une séance de travail sur les illégalismes, c'est-à-dire savoir comment ces illégalismes de logement ou urbains ou résidentiels créent aussi son facteur de vulnérabilisation au nord comme au sud. Voilà.